Bienvenue de nouveau sur ce troisième duo de l'innovation. Et là, nous recevons Caroline Lécuyer de la société Technis et Cyril Carton de Universcience pour nous parler d'un système de gestion et de contrôle des flux de visites. Bonjour. Bonjour. Alors, moi je suis Caroline Lécuyer, donc il n'y a pas de confusion possible. Donc je représente la société Technis. Technis est une société qui est franco-suisse, qui existe depuis 4 ans et dont le métier est de fournir des datas en temps réel pour bien monitorer des infrastructures ou des événements. Donc ces datas s'appuient sur un certain nombre de capteurs qui peuvent être multiples, des capteurs de comptage, des capteurs de qualité d'air, toute une série de capteurs. Et notre métier, c'est de récupérer la donnée en temps réel, de la traiter, de la rendre plus intelligente pour fournir des bons KPI à nos clients en fonction de la problématique qu'ils ont les uns et les autres. Donc c'est une société qui, il y a 4 ans, il y avait une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est plus de 50. On est hébergé au French Event Booster, donc il y a un stand sur le salon où je vous encourage à venir nous voir, c'est le stand H8. Et on travaille sur plusieurs secteurs, le marché bien sûr de l'événementiel, de la culture et des loisirs, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, mais également sur toute la partie retail, sur toute la partie smart building, sur la partie care aussi, donc tout ce qui est santé, à partir du moment où on a besoin en temps réel de monitorer son actif ou son événement. Et donc on a monté une collaboration avec Universcience, donc Cyril qui est là. Bonjour, Cyril Carton. Donc, je suis responsable de l'exploitation de la qualité de visite à Universcience. Donc, Universcience, ce sont 2 sites, l'Hôtel de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans le 19e arrondissement. Au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie, nous avons, si vous voulez, une locomotive pour les enfants, en l'occurrence la Cité des enfants, et donc pour lequel nous avons mené un test en octobre 2021, un test de monitoring des flux en temps réel. Donc ce test, il a été mené à l'intérieur de cet espace pendant 3 semaines, qui sont les semaines à plus forte affluence à la Cité des Sciences, et notamment des semaines où la Cité des Sciences travaille avec des créneaux horaires. Donc il était important de pouvoir mesurer pour eux en temps réel combien il y avait de personnes par créneau horaire et quel était un peu le parcours de visite au sein de ces différents espaces. Donc on l'a mesuré à 2 endroits. Donc on l'a mesuré dans le chantier, qui est un espace très, très apprécié par les enfants, et où il y a besoin à un moment donné de faire circuler les gens pour que le créneau d'après puisse arriver. Et on l'a mesuré dans un deuxième espace, qui est l'espace médiation, où là, notre partenaire avait besoin de mesurer exactement l'appétence en fait, des gens pour l'espace médiation, qui est compris dans le prix du billet, mais qui n'est pas forcément visité autant qu'ils pourraient le souhaiter, ou alors il y a des temps de visite qui sont plus courts. Tout à fait. Alors, actuellement, dans la Cité des Enfants, nous avons une solution de comptage par le biais de capteurs sur les 2 espaces, puisqu'il y a 2 cités des enfants, 2-7 ans pour les enfants de 7 ans et un autre espace pour les enfants 5-12 ans. Nous avons une solution de capteurs sur ces 2 espaces, mais puisqu'à l'intérieur de ces 2 espaces, nous avons plusieurs sous-espaces qui ne sont pas couverts justement par une solution de comptage. Et nous connaissons là le succès des différents sous-espaces, dont le chantier. Néanmoins, nous ne connaissons pas de façon très fine l'affluence au sein de ces sous-espaces, et dont le chantier qui est en effet un élément phare de la Cité des Enfants. Voilà. Donc pour cette collaboration qui a duré 3 semaines, on a mis en place notre produit phare, sur lequel on est les seuls à avoir cette solution, qui est un tapis connecté, qui est très très facile à monter, qui est plug and play, qu'on peut déplacer à l'envie. Et c'est vrai que quand on est sur du monitoring d'espace comme ça, on peut s'amuser, quand on s'est porté acquéreur de la solution, à le déplacer partout un peu où on veut. À ce titre-là, on équipe pas mal de musées et des événements aussi, puisque forcément un événement n'a pas forcément une durée pérenne. Donc la solution de tapis connecté, elle est non intrusive, puisque les enfants passent dessus. On n'a pas l'impression d'être pris en vidéo. Alors ce qui est très important, c'est que dans notre solution, il n'y a pas de sujet RGPD, puisqu'on n'est que sur du comptage, donc c'est du +1 -1. Il n'y a pas d'image, que ce soit des capteurs au sol comme le tapis connecté, ce qu'on a mis en place à la Cité des Sciences, ou que ce soit des capteurs plus aériens comme des capteurs 3D. Là, il n'y a pas d'image. On compte simplement +1 -1, et on peut le compter sur des grandes zones, sur des sous-zones, à plein d'endroits. À partir du moment où on peut se plugger sur une infrastructure, c'est pour ça que sur un pilote de 3 semaines, on a plutôt mis une solution tapis, qui est vraiment notre produit phare, notre produit on va dire d'entrée, et qui a été créé par le fondateur il y a maintenant 4 ans.
Tout à fait. Voilà. Alors, ce que nous, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, ce qu'on a apprécié avec Technis, c'est en effet, comme vous disiez, Caroline, c'est une solution complètement clé en main. On a une installation qui est hyper facile, qui s'adapte parfaitement à l'espace. Autre point de cette facilité, c'est le fait d'avoir des données qui remontent en 4G, ce qui du coup est très simple pour nous et qui ne nécessite pas d'avoir une installation en RJ45. Autre point d'efficience, le dashboard qui est hyper intuitif, très clair et qui nous permet d'avoir des extracts de façon très régulière et de façon automatique. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a été très très appréciable pour nous. Et enfin, dernier point, mais peut-être vous allez le développer après, Caroline, c'est le capteur de CO2 que nous avions également installé dans l'espace chantier de la Cité des Enfants, puisque vous le savez, depuis la fin de l'année dernière, le gouvernement nous a vivement incité à installer différents capteurs. Et donc, lors de ce test, nous étions un petit peu au préalable, au précurseur de ces installations-là. Et donc, ces capteurs-là nous ont permis, si vous voulez, de mieux coordonner, de mieux gérer les flux dans ces espaces et le parcours de visite. Effectivement, le gros intérêt de notre solution, c'est qu'on peut mettre en place des alertes. Donc, alerte jauge, alerte de tout genre, qui fait que ça permet d'agir avant que le problème arrive et éventuellement de dépêcher des personnes sur place si besoin. Là, en l'occurrence, si on était arrivé à un niveau de CO2 supérieur à celui qui était acceptable, on aurait pu imaginer mettre, ce qui n'est pas arrivé, on aurait pu imaginer mettre des personnes qui venaient gentiment évacuer pour qu'on respecte le niveau de CO2 avant que ça arrive. C'est-à-dire que si on fait un exemple, la norme c'est 1000 ppm, à 800, pardon, il y avait une alerte. Autour de 800, on commence à se dire il faut qu'on aille regarder ce qui se passe et on n'agit pas après coup. C'est le gros intérêt de notre solution, c'est qu'en mettant beaucoup d'alertes, que ce soit sur les jauges, parce que les jauges tout le monde connaît, et c'est plus facile à conceptualiser, à visualiser, pardon. Mais sur les capteurs de qualité d'air, c'est un vrai sujet et ça restera un sujet, à mon avis, pour le long terme, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes. Donc effectivement, Cyril a insisté sur la partie dashboard. Nous, on a beaucoup développé l'intuitivité en fait de nos applicatifs parce qu'on a tout type de personnes en face. Ça peut être un directeur de la sécurité, ça peut être un directeur général, ça peut être un agent de sécurité tout simplement, quelqu'un du marketing, quelqu'un de l'accueil client. Et il faut que ce soit hyper simple à comprendre pour toutes ces populations, en tous les cas sur l'appli que l'on restitue sur le smartphone. Ensuite, si on veut aller beaucoup plus loin, et Cyril en a parlé, sur tout ce qui est analytics, on a un dashboard qui permet d'avoir un nombre de données incroyable pour pouvoir non plus servir un enjeu de sécurité, sûreté ou un enjeu d'excellence opérationnelle, mais d'aller vers un enjeu de parcours visiteur et d'expérience client. Quand on monitore par exemple un événement 2 fois de suite, eh ben, on a toutes les métriques de l'année dernière et on peut savoir à quelle heure les gens sont arrivés, quels sont les grands moments, par quels accès ils sont arrivés, quels points de restauration ils ont été voir, quels sont les sanitaires où ils ont été où ils sont le plus passés. Donc notre solution par le sous-zonage permet de monitorer tout ça en temps réel. C'est vraiment la force de Technis. Tout à fait. Et donc on a été à la suite de ce test, nous avons différents projets par la suite en commun, et notamment d'autres espaces dans la Cité des Sciences et de l'Industrie, notamment des espaces de médiation, pour lesquels il n'existe pas de solution de comptage, que ce soit par capteur ou par d'autres technologies, mais uniquement une solution un relevé de jauge ou un relevé d'audience, uniquement un petit peu au doigt mouillé. Donc, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui à la fois nous importe en termes de statistiques, d'affluence dans les différents espaces, mais également en termes de parcours et de qualité de visite, puisqu'on a un certain nombre de retours de clients qui sont de plus en plus aujourd'hui sensibles à cette affluence-là et à avoir une affluence qui corresponde à une certaine qualité. Ce qui permet en plus, alors là je ne parle pas forcément de la Cité des Sciences, mais on pourrait le dupliquer dans certains salons en monitorant par exemple des salles de conférence, comme on pourrait monitorer des salles de médiation. Ça permet aussi de mesurer l'appétence des gens pour les sujets évoqués et éventuellement l'année d'après réajuster soit un intervenant, soit un horaire. Enfin, ça permet vraiment pour moi de servir un enjeu de marketing et de prédictif. C'est vrai que la solution au départ est là pour assurer tout ce qui est enjeu de sécurité et de sûreté. Et c'est vrai qu'avec l'explosion avec le Covid, on a été fortement sollicité, même si ce n'est pas une solution qui est née avec le Covid, puisque la société existe depuis 2016.
Mais ensuite, on a été vers évidemment des actifs qui avaient besoin de mesurer très précisément ce qui se passait, parce qu'il y avait des sujets d'argent en fait. Le Covid a mis en difficulté beaucoup d'entreprises, donc ils voulaient être beaucoup plus précis dans les actions d'excellence opérationnelle sur leurs différents les boutiques, un salon, etc. Et l'étape d'après, où ça devient un peu une solution héroïste pour nos clients, c'est de permettre à ces gens-là de faire du prédictif et de pouvoir réajuster leurs histoires, leur parcours sur l'année d'après. Là, typiquement, alors on ouvre le 1er avril, samedi, la Foire du Trône, qui est un événement de 2 mois, qui est un événement gratuit qui accueille plus de 3 millions de visiteurs, où on est vraiment sur la même logique de parcours visiteur que l'Univers Science. Il y a énormément de flux. Il y a 13 portes à monitorer. C'est du outdoor, donc on cumule beaucoup de difficultés. Et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et ça va marcher, parce qu'on a aussi des applicatifs qui sont disponibles sur les événements outdoor. Voilà. Pour Voilà. moi, c'est bon. Peut-être des questions. Merci beaucoup Est-ce qu'on a pour, été pour ces indications. Est-ce que vous avez des questions? Ah, super. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais juste une question sur le tapis connecté. Si une personne passe plusieurs fois dessus, elle est comptabilisée plusieurs fois. +1, -1 à chaque fois. Ok. Donc en temps réel, vous avez la jauge précise. C'est du +1, -1 à chaque fois. On voit sur votre... Bonjour. 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 Excusez-moi. On voit sur votre visuel que vous avez des bornes stop and go. Oui. Quand on a notamment des opérations, l'expo espion où on avait un personnel qui réglait. En fait, est-ce que vous avez mis ça en place et est-ce que les gens respectent bien le stop quand ça dit stop, l'espace est rempli? Est-ce qu'il y a un respect de ça ou pas du tout? Alors, c'était un message qui était déjà en premier lieu, c'était un message qui était personnalisable directement en plus du dashboard sur l'application de façon très intuitive, très facile. Le message, au départ, on l'a voulu, j'ai envie de dire, pédagogique, incitatif. Il n'y avait pas du tout une volonté d'interdire l'espace au-delà d'une certaine jauge sur laquelle on s'était fixé. Donc, pour répondre directement à votre question, non, il n'était pas forcément respecté, mais on le savait d'avance, très clairement. Néanmoins, dans les espaces, on a également du personnel qui permet justement de faire de la pédagogie et d'inciter les visiteurs à respecter cette jauge pour la qualité de visite et pour le bien des uns et des autres. Voilà. Là, moi, je me permettrais de rebondir sur ce qu'on a mis en place dans un autre marché sur lequel on travaille, qui est le retail, où effectivement, là, en revanche, c'est très respecté. Ce qui peut éviter à certaines marques, par exemple dans les centres commerciaux, de mettre quelqu'un qui est en permanence là. Je pense qu'il y a un petit effet aussi, j'ai un peu la trouille d'aller me mettre là où il y a trop de monde. Dans le retail, c'est un peu plus respecté. Pourquoi? Je pense qu'un des facteurs clés, c'est que c'est vrai que le chantier, c'est des tout petits bouts de 2 ans à 4 ans. Donc il y a des moments où c'est un peu compliqué. Pas forcément. Voilà, exactement. Une autre question? Alors, je vais en passer à moi maintenant. Parce que moi, j'en ai plein. Allez-y, si on peut répondre. Moi, je voulais revenir plutôt sur l'après des données. Comment vous utilisez ces données que vous recueillez par rapport à des statistiques, par rapport à l'après et surtout l'après-Covid? Parce que ça donne des idées Alors, ça donne des idées, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà, on a recueilli assez facilement, comme je le présentais, ces données-là. On a développé par la suite des parcours de visite au sein même de ces deux espaces, justement pour fluidifier et améliorer la rotation, parce que vous avez compris, il y a différents sous-espaces, et améliorer la rotation des visiteurs au sein de ces différents sous-espaces. Autre chose par rapport à ces capteurs de CO2, on a amélioré également des procédures de renouvellement d'air, même si nous sommes en 100% R9 à la Cité des Sciences. Nous améliorons la qualité de l'air, pas l'aération, de façon systématique toutes les heures et demie, afin de faire baisser le taux de CO2 directement. Voilà. Donc double impact, à la fois sur amélioration de la qualité de visite et amélioration du taux de CO2. Et vos services marketing et de responsables des publics s'en servent aussi pour prévoir la suite des expositions? Ils s'en servent d'une certaine. Alors, ils avaient une idée de l'audience et du succès des différents îlots et des différents sous-espaces. Après, ça permet également de travailler sur le projet de renouvellement de certains espaces où on se dit, voilà, aujourd'hui, on a des éléments qui sont
voilà, un petit peu iconiques, qui sont très forts pour nos publics. Et donc, c'est des améliorer par des petites touches pour améliorer leur ressenti, leur appréciation vis-à-vis de ces espaces-là. Donc, évidemment, ça consolide notre appréciation sur la qualité de ces îlots-là et de renforcer la qualité de visite pour nos visiteurs. Et je pense surtout que ça donne des données tangibles en temps réel. Tout à fait. Après, on a des ressentis. Moi, je viens du monde des salons. On a toujours des ressentis, par exemple, sur les espaces où les flux se font. Là, le fait de monitorer, ça donne des éléments tangibles et factuels qui permettent après d'ajuster une tarification, qui permettent d'ajuster un parcours de visite, un programme, etc. Alors, moi, il y a une question. Il y a une question à madame. Bonjour. Je me demandais, vous parliez de... Non. Est-ce que la solution permet d'avoir une idée de l'ordre dans lequel les visiteurs parcourent l'espace ? Est-ce qu'on peut voir un sens de déambulation, par exemple, d'un espace à un autre ? Alors, dans ce qu'on a fait avec la Cité des Sciences, non. Mais l'offre existe et on l'utilise beaucoup dans le retail. Dans le retail, il y a une problématique qui est de plus en plus forte, c'est de mesurer par rapport au flux dans une boutique, quelle est la transformation en panier moyen, quelle est l'appétence des gens pour tel et tel produit. Donc, on a un autre système qui n'a pas été déployé là, qui est des capteurs 3D qui permettent de faire du tracking et de mesurer exactement l'endroit où vont les gens et quels sont les produits qui les intéressent par rapport à des produits qui sont là en permanence, par rapport à des rayons traiteurs ou des rayons où il y a quelqu'un qui sert, qui sont les rayons où dans les grands supermarchés ils font le plus de marge. Donc voilà, donc on peut le faire. C'est pas les produits qu'on a développés à Universcience, mais on peut le faire dans le retail et on peut le dupliquer bien sûr dans d'autres industries. Il se trouve qu'on vient de lancer l'offre dans le retail pas plus tard qu'hier. Une autre question? Alors moi j'en ai une dernière. C'est quoi l'objet ou l'animation qui est le plus visité à la Cité des Sciences? Ah bah c'est Cité des Enfants, on est à 750 000 visiteurs annuels, c'est notre locomotive. Donc, et les chiffres ont été confirmés? Ah bah alors si on fait un ratio sur la période, oui, parce que la période des vacances de la Toussaint, c'est la période la plus forte pour nous, hein. Donc on est extrêmement fort. Bon bah merci beaucoup. Plus de questions? Donc on vous retrouve sur quel stand? H8. Qui est par là-bas, enfin bref, là-bas. Et voilà, qui est juste là. On est hébergé sur le stand du French Event Booster, qui est l'incubateur des startups dédiés au monde de l'événementiel et de la culture. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.